Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la paix du Seigneur partout où vous nous suivez. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth TV avec l'évangéliste William Manassé. Nous, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Nous évangélisons les messages prêchés par William Branham. Alors, nous sommes venus ce jour avec un autre point sur lequel nous allons essayer de parler, toujours dans le cadre de l'évangélisation au temps de la fin, car c'est le sujet que nous avons débuté depuis la fois passée, qui était intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Alors, nous avons vu l'introduction, nous avons vu le premier point. Aujourd'hui, nous avons apporté un autre point sur lequel nous allons parler. Donc, un point autour duquel nous allons parler toujours dans le cadre de l'évangélisation. Alors, nous vous demandons de partager notre lien à tous vos amis, vos connaissances, vos parentés, aidez quand même votre prochain à s'abonner aussi à cette chaîne évangélique pour être toujours à la page avec les actualités de notre chaîne. Et la chaîne évangélique ne vous décevra pas, mais vous serez au contraire consolés. Alors, avant de commencer les points sur lesquels nous allons parler aujourd'hui, nous allons d'abord lire dans le livre des Romains, chapitre 11, à partir du verset 28 à 29. Écoutez ce que la Bible va nous dire ici. La Bible dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Je répète encore le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Bien-aimés frères et sœurs, les points sur lesquels nous allons parler aujourd'hui s'intitulent l'impact du surnaturel dans le ministère de William Branham. L'impact du surnaturel dans le ministère de William Branham. Si vous remarquez dans notre vidéo précédente, quand nous étions en train de parler de l'évangélisation au temps de la fin, sur les points que nous avions intitulés la venue de William Branham, c'est l'accomplissement de plusieurs écritures ou promesses bibliques, nous avions montré là, nous avions lu les prophètes nous dire dans les sermons intitulés la parole parlée et la sémence originelle. C'était partie D, paragraphe 436. Les prophètes nous a dit dans ce paragraphe-là qu'aujourd'hui, plusieurs personnes opèrent des signes à travers le monde. Et cela a suscité la soif dans les cœurs des hommes, a suscité donc une génération de chercheurs des signes. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de voir des signes. Alors, il dit que parmi tous ces chercheurs des signes, ils ne savent rien du véritable mouvement de Dieu et de sa parole en ces derniers jours. C'est qu'il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, des mouvements religieux à travers le monde aujourd'hui. Mais parmi tous ces mouvements religieux que nous avons aujourd'hui, et plusieurs églises qui s'appellent communément les églises de réveil, et qui croient avoir un réveil qu'ils sont en train de propager à travers le monde. Mais au milieu de tous ces mouvements religieux, il y a un seul véritable mouvement de Dieu et de sa parole en ces derniers jours. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne Ministère Sabaoth TV afin d'évangéliser les messages.
c'est les mouvements véritables venus de Dieu, les mouvements de sa parole qui nous a envoyés en ces derniers jours dans le but de préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ en l'enlèvement pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons montré qu'aujourd'hui, les points sur lesquels nous allons parler s'intitulent l'impact du surnaturel dans le ministère de William Branham. Bien-aimés frères et sœurs, partout où vous pouvez nous suivre, il se fait que vous avez déjà entendu parler de William Branham, que vous avez déjà entendu parler du message de William Branham. Il se peut que vous ayez entendu plusieurs versions au sujet de notre frère William Branham. Plusieurs vous ont parlé, plusieurs vous ont dit même des mensonges au sujet du message et du prophète William Branham. Mais ce point sur lequel nous allons parler aujourd'hui va vraiment éclairer l'opinion sur ces mouvements véritables venus de Dieu, ces messages de William Branham. Qu'est-ce qui suscitait cette attraction? Qu'est-ce qui provoquait dans le ministère de William Branham cet impact? Qu'est-ce qui accomplissait donc tous ces miracles que vous avez appris, que ce soit donc par les canaux de l'Internet, que ce soit par les bandes que vous suivez, ni dans des brochures que vous lisez? Qu'est-ce qui a créé de l'impact dans le ministère de William Branham? Qu'est-ce qui produisait des miracles, des signes et des prodiges? Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler sur l'impact du surnaturel dans le ministère de William Marion Branham. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de Romains que nous venons de lire, Romains chapitre 11, à partir du verset 28 à 29, le verset 29 nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Lorsque Dieu donne des dons à quelqu'un, lorsque Dieu donne un appel à quelqu'un ou soit un ministère, il ne se répand pas après pour avoir fait cela. Dieu est un Dieu infini. Il connaît toutes choses par avance et il connaît les parcours de la vie de l'homme sur la terre. Alors, il n'a pas à se repentir de ses dons qu'il donne à quelqu'un, ni de son appel, car il connaît déjà tous les parcours de la personne. Bien-aimés frères et sœurs, mais aujourd'hui, à travers les églises, plusieurs sont en train de prodiguer, donc de présenter des fausses versions du message de William Branham. On vous dit qu'il était l'enfant des magiciens. Tous les miracles qui s'accomplissaient dans son ministère étaient produits par les esprits démoniaques. Les visions qu'il voyait, ce n'étaient pas des visions qui venaient de Dieu, c'était de la télépathie. C'est un enfant des magiciens, l'enfant des ivrognes, toutes ces choses-là, dans le but de déranger sa réputation, dans le but d'empêcher plusieurs de s'intéresser à ces messages. Et Dieu nous a envoyés et être rétablis, être préparés pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, au milieu de tout ce que vous avez appris au sujet du ministère de William Branham, tout ce que vous avez appris au sujet de ces miracles qui se produisaient donc dans ce ministère, au sujet de la guérison divine, au sujet du prophétique, au sujet des visions qu'il recevait. Alors aujourd'hui, par cette vidéo, vous serez vraiment éclairés. Bien-aimés frères et sœurs, tout a commencé, c'était un certain 6 avril 1909. C'était dans le village de Kentucky, bien-aimés frères et sœurs, qu'il naquit le prophète William Marion Branham. Il nous a dit que le jour où il était né, quelques minutes seulement après sa naissance, ses parents ont remarqué une lumière surnaturelle qui est entrée dans la salle où ils étaient à partir par le canal de la fenêtre. Parce qu'ils avaient premièrement entendu les oiseaux rouge-gorge qui chantaient à l'extérieur. Et quand ils ont ouvert la fenêtre, une lumière surnaturelle est entrée et s'est posée à la tête du bébé. Bien-aimés frères et sœurs,
Alors ses parents, comme ils étaient des païens, ils ne savaient pas quoi concevoir au sujet de cette lumière visible et remarquable qui était entrée dans la pièce où ils étaient et s'était posée à la tête du bébé. Et la vie de l'enfant a commencé à se développer avec des événements surnaturels comme cela tout le long. Maintenant, à partir de l'âge de 7 ans, un jour, alors qu'il revenait de la rivière où il était allé puiser de l'eau, il était seul. Bien-aimés frères et sœurs, l'enfant William Branham a entendu une tempête qui soufflait derrière lui dans les bois. Alors il s'est arrêté. Et de cette tempête, de ce vent qui soufflait dans les arbres, il a entendu une voix qui a parlé. Et la voix lui disait, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car j'ai une œuvre à accomplir avec toi quand tu seras grand. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai besoin de votre attention, car le sujet d'aujourd'hui va éclairer l'opinion sur le ministère de William Branham et de son impact. Vous devez d'abord comprendre que ces choses ont commencé juste à sa naissance. Il est né, après quelques minutes, une lumière surnaturelle est entrée visiblement et ses parents l'ont vu. La lumière est allée se poser à la tête du bébé. Et les parents étaient des païens, ils n'ont pas pu comprendre ce qui s'est passé. Et la vie de l'enfant a évolué de la sorte avec des événements surnaturels, comme des visions. L'enfant a relaté à ses parents des visions qu'il voyait, des choses qu'il pouvait voir par avance, et ces choses s'accomplissaient exactement. Maintenant, à l'âge de 7 ans, quand il revenait de la rivière, il était seul, il était allé puiser de l'eau, il a entendu le vent qui soufflait dans les arbres. Et de ces vents, une voix a parlé. Et qu'est-ce que la voix lui a dit? Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car tu as une œuvre à accomplir quand tu seras grand. Bien-aimés frères et sœurs, et l'enfant a grandi comme cela. Et il a témoigné lui-même dans le sermon intitulé L'histoire de ma vie. Il a témoigné à la page 15. Il dit, ma vie de jeune homme et les femmes, à ma connaissance, je n'ai jamais été coupable de ça, pas même une seule fois. Et il dit, le Seigneur m'a aidé dans ces choses-là. Amen. Parce que la voix lui avait dit de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas souiller son corps. Et il témoigne que quand il a grandi, sa vie de jeune homme avec les femmes, comme nous le voyons aujourd'hui, il n'a jamais été coupable de cela. Maintenant, quand il a grandi, il est allé croire au Seigneur Jésus-Christ quand il est devenu chrétien. C'était dans une église baptiste missionnaire que l'on appelait l'église, donc le royaume des opossums. C'est là que le prophète William Branham a fait sa première conversion. Il a crié au Seigneur Jésus-Christ et il a commencé à fréquenter cette église-là. Et après, comme il évoluait dans cette église-là, il a été ordonné ministre de l'Évangile par son pasteur qui s'appelait Dr. Roy Davis. Le pasteur Dr. Roy Davis a ordonné le prophète William Branham en tant que ministre de l'Évangile. C'était dans une église baptiste missionnaire qui s'appelait le royaume des opossums. Bien-aimés frères et sœurs, et plus il évoluait, les visions devenaient de plus en plus fréquentes. Bien-aimés frères et sœurs, il pouvait dire aux gens des choses qu'il a vues et ces choses s'accomplissaient exactement. Il disait aux gens des événements qu'il avait vus et les choses s'accomplissaient exactement. Maintenant, son église, ses amis et ses connaissances se sont mis à les décourager. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, si vous entendez les gens qui vous découragent vis-à-vis de ces messages, vous relatant des faussetés au sujet de la vie et du ministère du prophète Branham, comprenez que ces choses ont commencé depuis longtemps. L'église baptiste missionnaire où il était membre et ministre de l'Évangile, il ne croyait pas à ces visions qu'il voyait, il les annonçait et cela s'accomplissait exactement comme il les présentait.
Alors, se sont mis à le décourager, comme pour lui dire que ces choses qu'il voyait étaient du diable. Et c'était les esprits démoniaques qui l'inspiraient et qui lui montraient ces choses par avance. Et ils ont fini par persuader les prophètes. Et le prophète a commencé à se faire des soucis pour dire, mais comment moi ici j'aime le Seigneur, je me suis converti au Seigneur et je me suis engagé à le servir, mais pourquoi les démons peuvent me posséder au point où ils commencent à me présenter des visions? Je vois des choses par avance et des choses qui s'accomplissent exactement comme je les vois. Alors un jour, le prophète fatigué de ces choses qu'on lui disait, on les taquinait, on lui disait qu'il était possédé d'un démon et ce démon-là lui donnait des visions et des choses qu'il voyait par avance. Alors c'est là que le prophète a pris la décision de partir dans les bois et aller prier le Seigneur Jésus, lui demandant d'ôter les visions, de lui délivrer de ces esprits démoniaques qui opèrent des événements surnaturels dans sa vie. Alors, il parlera à sa femme lui disant, je m'en vais dans les bois prier le Seigneur. Il sait que je ne rentre plus, ou soit que je rentre, ou soit que je ne rentre jamais, à moins que le Seigneur Jésus-Christ me rassure qu'il va me délivrer de ces démons qui opèrent des visions et des événements surnaturels dans ma vie. Alors, quand le prophète s'est rendu dans les bois, il était seul. Il a prié toute la nuit. C'était quelque part. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pendant qu'il était en train de prier, il a dit au Seigneur, Seigneur Jésus, je t'aime. Je n'aime pas aller en enfer et je ne voulais pas avoir quelque chose avec Satan le diable. Viens me délivrer de ces démons qui me donnent des visions et des choses pareilles. Alors c'est là qu'il a vu une lumière qui entrait dans la pièce où il était, là dans les bois. Bien-aimés frères et sœurs, il remarquerait qu'il y avait les pieds d'un homme qui était en train de pénétrer dans l'endroit où il était en train de prier. Bien-aimés frères et sœurs, et quand il a levé les yeux, il a vu qu'il s'agissait d'un homme. Et cet homme était un ange envoyé du Seigneur. Et le prophète, comme tout homme, il a eu vraiment la frayeur. Il a eu tellement peur parce qu'il était seul dans les bois et c'était pendant la nuit. Et l'homme lui a dit, ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te parler. Alors quand l'ange a ouvert sa bouche pour parler au messager, donc à notre frère Branham, le prophète dit que la voix qu'il a entendue, c'était toujours la même voix qui lui parlait des fois dans des visions. C'était exactement la même voix qui lui avait parlé quand il revenait de la lumière, donc de la rivière plutôt, quand la voix lui avait parlé dans les vents. Il a reconnu que c'était toujours donc la même voix qui lui parlait. Alors l'ange lui a dit, ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange et ta vie mal comprise ont pour but de montrer que tu as été envoyé sur la terre dans un but. Tu iras à travers le monde et tu prieras pour les malades. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, le prophète lui a dit, Messieurs, je n'ai pas étudié, je n'ai pas d'instruction, je suis pauvre et ma famille est pauvre. Alors, comment irai-je dans le monde? Ils ne sauront pas m'écouter. Ils ne voudraient pas m'écouter. Alors, l'ange du Seigneur pouvait lui dire que comme il a été donné à Moïse des signes pour confirmer son ministère, il était donné aussi des dons pour confirmer ton ministère. Donc, le premier don, tu prendras un homme par la main s'il est malade et tu sentiras une vibration, une réaction sur ton corps. Et si cela ne disparaît pas, prie et la personne sera guérie. Si cela ne disparaît pas, prononce une bénédiction, alors continue ton chemin. Bien-aimés frères et sœurs, l'ange lui a dit que le deuxième don, tu connaîtras les secrets de leur cœur. Là, le prophète a réagi pour lui dire, Messieurs,
C'est pour cela que je suis venu prier dans les bois. Les gens disent que je suis possédé des démons parce que je vois des choses par avance et ces choses s'accomplissent exactement. Et l'ange du Seigneur lui dit que tu es né dans ces vies-là. Amen. Je voulais vous montrer par les points d'aujourd'hui que des faussetés qu'on est en train de vous relater dans les églises aujourd'hui pour vous décourager à croire des messages que Dieu nous a envoyés par les canaux de son serviteur William Branham. Ces faussetés-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces découragements et ces paroles blessantes que le monde prononce aujourd'hui contre ces messages qui est le véritable mouvement de la parole de Dieu envoyée en ces derniers jours. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il a été découragé dès le début de ces visions et de ces événements surnaturels qui l'accompagnaient, qui accompagnaient sa vie. Mais l'ange du Seigneur lui a été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour lui dire que sa vie, sa naissance étrange et sa vie mal comprise ont un but. Pendant qu'il était en train de prêcher, bien-aimés frères et sœurs, toujours dans son église baptiste missionnaire, bien-aimés frères et sœurs, une fois il est allé pour baptiser les gens, c'était à la rivière Oyo, et pendant qu'il baptisait, à la 17e personne, la même lumière surnaturelle est apparue visiblement et tout le monde l'a vu. Et une voix est sortie de la lumière et lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Bien-aimés frères et sœurs, les messages de la préparation de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ a été confié au prophète William Branham. Si vous voulez être bien préparé pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue, nous vous invitons, bien-aimés frères et sœurs, à croire les messages que Dieu nous a envoyés au travers de son prophète. C'est un véritable mouvement venu de Dieu. Et cela a été confirmé par un ange venu de la présence de Dieu Tout-Puissant. Et cet ange est venu plusieurs fois rassurer, encourager les prophètes qu'il était né dans ces vies-là. Nous vous avons montré que les points sur lesquels nous parlons aujourd'hui, c'est l'impact du surnaturel dans la vie du prophète William Branham. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez dans les sermons intitulés Qu'est-ce qu'une vision? C'est un sermon prêché le 8 avril 1956. À partir du paragraphe 17 à 20, le prophète est en train de montrer comment son ministère n'avait pas connu beaucoup de progrès aux États-Unis d'Amérique. Il dit que son ministère n'a pas eu beaucoup d'impact en Amérique. C'est parce que lui, Branham, n'avait pas d'instruction. Parce qu'il était né premièrement dans une famille pauvre. Il n'avait pas de possibilité pour pouvoir lui faire étudier. Bien-aimés frères et sœurs, alors il a montré que le ministère du prédicateur oral Robert et Billy Graham ont connu beaucoup d'impact et beaucoup de renommée en Amérique. C'est parce qu'ils étaient des prédicateurs influents. Ils avaient beaucoup d'instructions et ils pouvaient bien présenter la Bible d'une manière bien embellie, de sorte que même les gens qui ont beaucoup étudié pouvaient bien les comprendre. Mais le prophète Branham, lui, n'avait pas beaucoup étudié. Donc, il ne pouvait pas convaincre les Américains avec leur système moderne aujourd'hui pour que vous soyez reconnu dans le monde que vous êtes un prédicateur. Aujourd'hui, le monde pense que vous devez avoir des diplômes, vous devez avoir beaucoup étudié, vous devez avoir une grande renommée. Mais ce n'était pas le cas avec le prophète William Branham. Il nous montre dans ce sermon, j'ai dit qu'est-ce qu'une vision, prêché le 8 avril 1956, à partir du paragraphe 17 à 20. Il nous montre là que son ministère à lui, Branham, a eu beaucoup d'impact outre-mer, donc en dehors de l'Amérique. Il dit que pourquoi? Quand il s'est rendu en Afrique et partout ailleurs, ces gens qui n'avaient pas beaucoup d'instruction,
Ils n'ont pas besoin de l'instruction, mais ils ont besoin de voir Dieu. Et Dieu a donné à William Branham le surnaturel pour pouvoir gagner les gens. Quand ces gens-là de l'Afrique, des jungles de l'Afrique, ces gens-là de Durban et de partout ailleurs, pouvaient voir un Dieu capable de faire disparaître les croître par un miracle instantané, faire marcher les boités, faire parler les muets, entendre les sourds, les aveugles qui voyaient en cascade. Ces gens pouvaient se jeter par terre, ils se jetaient à l'autel et ils donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui a donné de l'impact au ministère, au message prêché par William Branham. Donc, notre point, c'est l'impact du surnaturel dans le ministère de William Branham. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez dans le sermon intitulé Pourquoi je suis un saint exalté, c'est un sermon prêché le 30 août 1953 à partir du paragraphe 54. Là, le prophète nous montre que Dieu a prouvé que c'était son peuple. En effet, le peuple de Dieu a toujours été un peuple surnaturel. Amen. Il dit, il y avait des signes et des prodiges parmi eux depuis le début. Le Dieu en qui nous nous croyons est un Dieu surnaturel. Et son peuple est un peuple surnaturel. Pourquoi? Parce que le Dieu surnaturel accomplit au milieu des prodiges, des miracles et des signes surnaturels. Et ce sont ces choses-là qui confirment, qui prouvent au monde que ça, c'est un peuple de Dieu, car il est confirmé par les œuvres de Dieu. Et il y a un sermon dans lequel le prophète nous dit que là où il y a les dieux vivants, il doit y avoir forcément des signes et des prodiges. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez encore dans le sermon intitulé La foi est une ferme assurance, prêché le 12 avril 1947 au paragraphe 46, il nous montre, donc il était en train de parler à une sœur. Il nous dit, ayant parlé face à face avec cet être surnaturel, je crois cela de tout mon cœur. Et si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui amène Dieu en action. Bien-aimés frères et sœurs, l'ange de Dieu qui était venu de la présence de Dieu Tout-Puissant avait dit au prophète que si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère dans tes prières, rien ne résistera à la prière. Donc, ce don de la guérison divine et ce don de la connaissance, de la parole de connaissance, c'était les deux dons que Dieu lui avait donnés pour confirmer le ministère qu'il avait. Il est venu dans le monde avec la mission de préparer la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Et deux dons lui ont été donnés pour attirer l'attention des gens, pour pouvoir gagner beaucoup de gens à croire ces messages et être rétablis, être restaurés. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle vous avez appris à Durban, après une seule prière seulement, beaucoup de boités, des paralytiques ont marché instantanément. Beaucoup de miracles se sont opérés au point où on a ramassé les béquilles et les chaises roulantes des gens qui étaient guéris. Et ces chaises et ces béquilles avaient rempli 7 camions. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses que vous avez appris, ces témoignages que vous avez appris de l'enfant de Finlande qui avait été tamponné et écrasé, mais après la prière du prophète, l'enfant est revenu à la vie. Toutes ces choses, les témoignages de Florence Nightingale, qui était devenue juste l'ombre d'elle-même, un tas d'os qui était rongé par les cancers. Bien-aimés frères et sœurs, après la prière du prophète, elle fut rétablie. Les témoignages que vous avez appris au sujet de Georgie Carter et tous ces miracles, c'était produit par la présence du Dieu surnaturel dans sa vie. L'ange de Dieu lui avait rassuré. Quand le prophète lui a dit, messieurs, les gens ne m'écouteront pas parce que je n'ai pas d'instruction et je ne suis pas sorti d'une famille renommée. L'ange du Seigneur lui avait dit que je serai avec toi.
Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi qu'il l'a accompagné sous toute forme dans tous les longs de son ministère. Vous avez vu la même lumière surnaturelle qui était venue à sa naissance. Cette même lumière, lorsque le prophète a été défié à Houston, Texas, au sujet de la guérison divine, les gens qui ne croyaient pas à la guérison divine et qui taxaient ces choses d'un esprit démoniaque et de la télépathie, alors que le prophète était dans cette réunion-là où il avait été invité pour être ridiculisé, l'ange du Seigneur, la colonne de feu, est descendue et elle s'est laissée photographier. C'est la photo que vous voyez du prophète avec une lumière au-dessus de sa tête. Le surnaturel a accompagné cet homme de Dieu depuis sa naissance jusqu'à son retour à la maison. C'était un signe qui montrait que réellement ce message est venu de Dieu et Dieu a accompli beaucoup de signes, de prodiges et de miracles dans sa vie. L'impact du ministère de William Branham aujourd'hui à travers le monde est opéré par le surnaturel de Dieu qui l'accompagnait et qui accomplissait toutes ses œuvres. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant vous pouvez vous poser la question, mais lui est déjà parti. Est-ce que le surnaturel est resté au milieu de vous, croyant du message? Oui, le prophète nous avait dit que si aujourd'hui je m'en allais, la colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Elle est dans l'église. Elle est avec chacun de vous. Bien-aimés frères et sœurs, le message prêché par William Branham est confirmé par le surnaturel. L'ange puissant est dans les camps. Il guérit les malades. Il avait dit au prophète que rien ne résistera à la prière si tu amènes le monde à te croire. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous invitons partout à travers le monde à prendre conscience du message que Dieu nous a envoyé. C'est un véritable mouvement venu de Dieu dans le but de préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que j'adresse un mot de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons présenté cette bonne nouvelle au Dieu bien-aimé ce jour. Accorde au Dieu bien-aimé que cette parole entre dans les cœurs de tes enfants, partout à travers le monde, qu'ils puissent comprendre, qu'ils soient persuadés que ce message est un véritable mouvement de la parole envoyée du Dieu Tout-Puissant lui-même. Et il a envoyé son ange qui venait de sa présence pour confirmer au prophète qu'il était né dans ces buts-là. Il est venu sur la terre avec un message pour préparer le peuple de Dieu à la seconde venue. Aide ton fils, aide ta fille qui n'a pas encore reconnu ces messages à les reconnaître, à les croire et être préparé pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Tout c'est pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.